Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Et j'espère pour vous, qu'est-ce qui peut évoquer, qu'est-ce qui peut surgir dans votre esprit lorsqu'on dit le mot patience ou persévérance. Mais pour moi, depuis quelque temps, c'est le nom de Ruby Bridges. Et c'est qui Ruby Bridges? C'est une femme qui a vécu aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, dans les années 1960. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? C'est qu'on a décidé d'enlever la ségrégation dans les écoles. Parce que dans le temps, les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas être dans une même salle, suivre un cours. Alors, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont opposées à cela. Ils ont commencé à faire des menaces, autant aux Blancs qu'aux Noirs, que si un élève venait à l'école, il y aurait des répercussions. Alors, tout le monde a eu peur. Il y a une famille qui a envoyé leur enfant, du nom de Ruby Bridges, 6 ans, accompagné de policiers, 4-5 policiers. Vous pouvez vous regarder ça sur Wikipédia, vous Google Images, vous allez voir. 5-6 policiers, il faut qu'elle traverse pour se rendre à l'école, puis il y a une barricade où est-ce qu'il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, des adultes qui sont en train de crier après elle et d'exprimer leur haine et leur réticence par rapport à cela. Et quand je pense à cette femme-là ou à cette fille à cette époque-là, je me suis dit, wow, voilà quelqu'un qui a de la patience et de la persévérance. Alors, la prochaine fois que vos enfants vous disent que « Oh, c'est long, 10 mois d'école », bien, racontez-leur l'histoire de Ruby Bridges. Mais même si je donnais un exemple quand même assez extrême, je suis sûr que chacun d'entre nous, si on avait le temps, eh bien, on pourrait témoigner des épreuves que nous sommes en train de passer. Et que nous avons besoin de patience et de persévérance lorsqu'on vit des épreuves. Et le texte de ce matin nous parle de cela, heureusement. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, le dernier chapitre, Jacques chapitre 5, versets 7 à 12. Jacques chapitre 5, versets 7 à 12. Je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire et par la suite, je prierai. Alors, Jacques 5, versets 7 à 12. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Père éternel, on veut te louer parce que tu es un Dieu qui est vivant. Et même si c'est des vacances, l'ennemi, lui, ne chôme pas. Et nous avons continuellement besoin de grandir et d'être nourris par ta parole. Fais ce qu'aucune religion peut faire, fais ce qu'aucun homme peut faire, mais que ta parole, accompagnée de ton esprit, puisse germer des fruits en nous pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message « La patience dans les épreuves ». Et je vais voir avec vous 3 points qui tournent autour de ce sujet. Du verset 7 au verset 9, on va parler de l'appel que Jacques fait à être patient. Donc, il nous encourage, il nous exhorte à être patient. Du verset 10 au verset 11, il va nous parler d'exemples de patience et de persévérance dans l'Ancien Testament.
Et dans le verset 12, on va conclure en disant, Jacques va aborder la patience lorsqu'on fait des engagements, lorsqu'on prend des engagements. Mais avant toute chose, je voudrais vous signaler deux points. Lorsqu'on lit la Bible, que ce soit en groupe, avec votre famille, de façon individuelle, la meilleure façon, c'est de lire la Bible ou un livre verset par verset. Parce que ça nous permet d'avoir le fil conducteur et de mieux comprendre. L'inconvénient, c'est que si on s'attarde sur un verset, on se concentre seulement sur ce verset-là, eh bien, des fois, on peut oublier de voir une vue d'ensemble. C'est comme si vous regardez un arbre, vous regardez le tronc, les feuilles, mais vous ne prenez pas le temps de reculer et de voir la forêt. Et souvent, les gens, lorsqu'ils lisent l'épître de Jacques, ils le voient comme ça. Parce qu'ils ont l'impression que Jacques, il passe du coq à l'âne, puis il n'y a pas de lien. Mais ce n'est pas vrai. Jacques, lorsqu'il écrit, il écrit une lettre comme les gens de son époque. Et il y a une structure dans l'épître de Jacques. Et quand on comprend la structure, bien, ça nous permet de mieux comprendre la lettre. Premièrement, Jacques, il commence avec un prologue. Un prologue, c'est-à-dire qu'il s'identifie. C'est les premières paroles de la lettre. Il s'identifie, il dit « Je suis Jacques ». Nous savons, selon la tradition de l'Église et d'autres indices, que c'est le frère de Jésus. Il écrit à des Juifs chrétiens qui sont éparpillés dans l'Empire romain. Et il écrit son thème. Son thème, c'est les épreuves, l'adversité, des tests qui nous sont donnés. Et Jacques dit qu'il faut les prendre avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu veut renforcer nos muscles spirituels. Et il utilise des épreuves dans notre vie, pas pour nous faire échouer, mais qu'on puisse grandir. C'est pour ça que dans la Bible, probablement le premier livre, c'est le livre de Job. Et au début de Job, on nous dit au chapitre 1 que c'est peut-être l'homme le plus intègre de sa génération, mais à la fin du livre, on nous dit, Job dit, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Donc, Job vient à la fin du livre avec une meilleure compréhension de qui est Dieu. Et Jacques veut nous rappeler que Dieu veut faire la même chose avec nous. C'est pour ça qu'il va dire dans le chapitre 1 que si tu vis des épreuves, prie Dieu pour que Dieu te donne la sagesse de pouvoir appliquer les principes bibliques dans telle ou telle situation de ta vie pour que tu puisses passer ces tests-là. Alors ça, c'est ce qu'il écrit au début de sa lettre. Mais comme toute lettre de cette époque, lorsque tu introduis le thème, bien là, tu vas introduire sur quoi tu vas développer à partir de ce thème-là. Et Jacques va dire 3 choses qu'il faut qu'on apprenne. Quand les épreuves viennent dans notre vie, il faut qu'on soit vite à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Vite à écouter, c'est-à-dire vite à entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que Jacques dit que les épreuves, ils vont venir. Ça, c'est sûr. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Jacques dit qu'ils peuvent venir de n'importe quelle façon. Tu ne connais pas l'intensité ni la longueur des épreuves. Et que tu sois blanc, noir, jaune, jeune, homme, femme, les épreuves vont venir. La question, c'est quand les épreuves viennent, comment tu vas réagir? Parce qu'on est des êtres humains et Dieu nous a créés avec des émotions. Et quand les épreuves viennent, nos émotions embarquent. La question, c'est comment tu vas faire pour pouvoir doser tes émotions? Jacques dit qu'il faut que tu sois enraciné de la parole pour que quand les épreuves viennent, que tu ne sois pas pris comme dans un tsunami d'épreuves, mais qu'au contraire, tu puisses tenir debout. Mais ensuite, il dit qu'il faut qu'on soit lent à parler. Parce que la bouche exprime ce qui se passe dans le cœur. Et quand tu n'arrives pas à gérer des épreuves, ça va sortir et tu vas pécher. Tu vas pécher contre Dieu, tu vas pécher contre tes frères, tu vas pécher contre les gens. La troisième chose, il dit être lent à se mettre en colère. La colère ici, on ne parle pas de rage au volant, mais c'est une colère un peu que tu ne vois pas à l'extérieur. C'est comme l'ébullition à l'intérieur. Et quand ce n'est pas géré, ça devient de l'amertume. Et tu es fâché après Dieu. Pourquoi tu permets ça dans cette situation dans ma vie? Et tu es en colère après Dieu, et la colère devient de l'amertume, et tu commences à avoir de l'amertume envers les autres aussi. Parce que tu les regardes, tu te dis, pourquoi eux vivent parce que moi je vis? Et Jacques dit, calme-toi. Alors c'est pour ça qu'il va développer du chapitre 1, 21 jusqu'à 5, 6, il va élaborer et développer sur cela.
Mais comme toute lettre, il y a une fin. Et la conclusion, c'est à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Il y a des indices qui nous disent que c'est la conclusion de sa lettre parce qu'il va reprendre un thème qui dit au début, c'est les épreuves. Il va utiliser même un mot, qu'en grec on dit upoméné, demeurer sous, dans la persévérance. Il le reprend pas de 1,21 à 5,6, mais à la fin. Et aussi, il y a une conjonction, on dit « soyez donc », et dans le grec, c'est une particule, mais cette conjonction, elle est utilisée lorsque tu veux conclure quelque chose. Alors, ça nous donne un peu une idée de la conclusion. Dans cette conclusion, bien, Jacques va parler de la patience dans les épreuves, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il va parler d'un passage qui est qui fait couler beaucoup d'encre, la prière de restauration, versets 13 à 18. Et finalement, il va terminer en disant comment ramener un pécheur. Alors, c'est probablement ce qu'on va voir durant les prochaines semaines. Alors, une fois qu'on comprend la structure de la lettre, bien là, on peut regarder le premier point qui est un appel à la patience. Alors, je relis pour vous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Lorsque tu étudies un texte, il faut que tu remarques les mots qui se répètent. 3 fois, il dit le mot patience. Donc, il veut vraiment mettre un emphase sur le mot patience. Et dans l'original, patience, c'est une combinaison de 2 mots. C'est une combinaison du mot éloigné, distant, et le mot colère. En d'autres mots, Jacques est en train de dire qu'il ne faut pas que nous ayons la mèche courte, que nous pétons nos plombs, comme on dit ici. Et finalement, on doit ressembler à Dieu, notre Père, qui dans Exode 34, verset 6, dit qu'il est lent à la colère. Et si on est des enfants de Dieu rachetés par ce que Jésus a fait, nous devons aussi avoir le même comportement. C'est-à-dire, Jacques est en train de dire, à la lueur de tout ce que je vous ai dit auparavant, de toutes les épreuves que tu es en train de vivre, dont le fait que c'était des chrétiens qui étaient persécutés par des riches qui les exploitaient, et nous, on peut rajouter notre patron, notre voisin, etc., etc. À la lueur de toutes les épreuves que tu as, sois patient. Cela ne veut pas dire qu'il faut que tu sois bonasse. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas revendiquer certains droits. Paul l'a fait, au moins à 2 reprises. Il a dit, vous voulez me fouetter, je suis citoyen romain. Mais Jacques dit, il ne faut pas que tu utilises la même méthode que les autres, de pouvoir t'énerver et te battre, mais sois patient. Et la patience, elle ne prend pas de vacances. C'est une patience au quotidien. Parce qu'on risque de pécher à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que Jacques dit, il faut que ce soit une priorité. Il dit, soyez donc. Dans l'original, c'est un verbe à l'impératif, c'est un ordre. Et dans le grec, on rajoute l'aoris. Et quand tu as un impératif et un aoris ensemble, la belle combinaison, ça veut dire c'est urgent, il faut que ce soit une priorité. Donc, tu dois te lever le matin avec cette priorité, il faut que je sois patient. Mais jusqu'à quand? Le texte dit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, il faut être patient. Le mot avènement, c'est, si vous lisez un bouquin, les théologiens ils appellent ça la parousie, c'est-à-dire la présence de Dieu. C'était utilisé quand un roi venait dans une ville ou dans une province qui lui appartenait. Donc, il faut que tu sois patient jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et dans probablement la première lettre du Nouveau Testament, eh bien, Jacques parle de ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps, la fin des temps, c'est ça. Et dans notre milieu chrétien, moi, j'ai l'impression qu'on oscille à 2 extrêmes. Il y a des gens qui sont obsédés par la fin du monde. Ils sont tellement obsédés qu'ils interprètent tout croche quand ils voient des événements. Comme par exemple, j'étais dans l'autobus, je ne sais pas où est-ce que vous étiez le fameux 11 septembre. J'étais dans l'autobus, je venais juste d'apprendre la nouvelle, et puis il y a une chrétienne à côté de moi qui est en train de me dire « Oh, t'as entendu, les tours sont tombées, c'est comme dans l'Apocalypse, c'est la fin du monde. » Mais on est à l'autre extrême, où les gens ne sont pas du tout concernés par la prophétie. Ils disent, oh,
Oh non, ça fait trop de chicane, je veux rien savoir. De toute façon, je suis sauvé, puis ça s'arrête là. C'est pas bon non plus, parce que le but des prophéties, c'est pas pour susciter notre curiosité intellectuelle, mais c'est pour nous aider dans le moment présent, pour avoir un bon comportement et comment s'adapter à la situation du présent. Et pour Jacques, pour nous expliquer ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne une illustration. Une illustration que les Juifs, qui étaient dispersés dans l'Empire romain, savaient et connaissaient. Et même si la plupart d'entre nous, on est des citadins, on a tous vu quelque part, on a tous été dans une ferme, on a une idée de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec un cultivateur. Sauf que dans ce pays-là, et encore de nos jours, la pluie, tu n'as pas de pluie du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Dans la terre, elle est dure. Mais à partir de septembre jusqu'en octobre, tu as les premières pluies. Et là, c'est accompagné de tonnerre, et c'est de la pluie abondante. Et le résultat, c'est que la terre, elle est maintenant fertile. Alors, le cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met ses graines. Et pendant la période d'hiver, tu as de la pluie, et ça termine avec la dernière pluie qui est du mois d'avril jusqu'au mois de mai. Ce n'est pas nécessairement des grosses pluies, mais le but, c'est de pouvoir germer. Alors, ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il prend une illustration que les Juifs connaissaient, parce que Deutéronome 11, 14, Osée 6, verset 4 parle de cela. Et ils avaient compris qu'un fermier, il faut qu'il soit patient, parce qu'il ne peut pas programmer la pluie. Il faut qu'il soit dépendant de Dieu, mais il a une excitation de voir les fruits qui vont venir. Alors, le texte ici nous dit que c'est des fruits qui ont une valeur, qui sont précieux. Nous, on a de la difficulté à comprendre ça parce que quand on veut des légumes, on s'en va au Maxi, au Super C, au Métro. Mais dans ce temps-là, tu ne peux pas commander. Tu dois attendre et c'est précieux parce que c'est ton gagne-pain, c'est ta vie, les fruits. Donc, c'est précieux, ces légumes-là. Mais ça prend du temps. C'est comme le bambou. Je ne sais pas si vous savez, mais un bambou, ça prend 5 ans pour pousser. Le problème, c'est que pendant 4 ans, il n'y a rien qui se passe. Et à la 5e année, en 6 mois, il monte de 90 pieds. Mais qu'est-ce que Jacques fait? Jacques, il fait une application pour nous. Il dit, au verset 8, « Vous aussi soyez patients. » On applique ça pour nous. C'est-à-dire, quand les épreuves viennent, et ils vont venir, accroche-toi, sois patient, dépends de Dieu. Mais anticipe qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce processus-là, il va te forger, il va te former pour porter des fruits pour la gloire de Dieu. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Il y a une attitude à développer entre-temps. Parce que tu ne te dis pas, OK, aujourd'hui, je vais être patient. Patient, 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 patient. Ça ne marche pas comme ça. Jacques dit au verset 8, « Vous aussi, soyez patients. » Et il indique comment? « Affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. » Le mot « affermir », c'est un mot qui est utilisé pour dureté, stabilité. C'était utilisé pour les soldats quand ils se bataillaient. Il y avait une certaine position. Mais nous, on pourrait adapter ça de nos jours. Si vous avez déjà joué des sports de contact, on t'apprend quelque chose dans les sports de contact. On t'apprend à baisser tes genoux, regarder la taille de ton adversaire, te tenir prêt. Et là, tu as ton centre de gravité qui fait en sorte que la personne, si elle fonce sur toi, tu vas quand même tenir. Alors, on pourrait tester cela avec Eustache plus tard. Et si ça ne marche pas, vous viendrez me voir. Mais on a un exemple de pas un joueur de football, mais Jésus. Dans Luc 9, verset 51, on nous dit que Jésus est resté un an et demi à Galilée, et là, il doit descendre pour se rendre à Jérusalem pour être crucifié. Et le texte nous dit que vraiment, on voit qu'il était vraiment, dans l'original, c'est le même mot, il y a une détermination, il est affirmé, tu le vois dans son visage, dans certaines versions, le visage est dur. Jésus sait qu'il va se faire cracher, il va se faire clouer, il va se faire rejeté par la foule, il va être trahi par ses amis, il va subir la colère de Dieu le Père,
Mais tu vois une détermination dans la vie de Jésus avec un focus qui est précis. Parce que Jésus anticipe la victoire qu'il va avoir sur la mort, sur Satan, sur le péché, et qu'à travers ce qu'il va faire, des hommes de toute langue, tribu, nation vont être attirés vers lui. Mais ça, c'est Jésus. Nous, on n'est pas Jésus. Mais si vous tournez dans 2 Pierre 1, verset 12, il y a le même mot qui est utilisé pour les chrétiens. 2 Pierre 1, verset 12 dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Ils le savent, mais ils ont besoin de se rappeler ça. « Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, ça veut dire que si tu veux être dur, solide, quand les épreuves, tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Pour que tu puisses tenir debout, il y a une corrélation avec la vérité, la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu étudies la Bible, quand tu lis la Bible, ce n'est pas juste un bourrage de crâne ici. Parce que tu peux avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu peux aller à l'église. Mais je te garantis que si ça ne passe pas de là à là, quand l'épreuve va venir, nomme-le, maladie, famille, emploi, etc., tu vas pécher, tu ne seras pas capable de tenir debout. C'est comme le psaume 1 qui dit, tu sais, celui qui médite la parole, il est comme un arbre, là, il est planté, là, près des courants d'eau, puis tu as les racines, là, qui puisent. Non, ce n'est pas des blagues quand on dit qu'il y a une emphase sur la parole de Dieu. C'est de pouvoir la méditer pour pouvoir nous aider durant les épreuves. Et Jacques dit la raison. Car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, c'est le même mot qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a un élément qui est nouveau. Il est proche. En théologie, on appelle ça l'imminence. C'est-à-dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et les gens peut-être peuvent vous dire, bah, ça fait 2000 ans. Vous savez quoi? Ils avaient dit ça à Pierre aussi, dans 2 Pierre 3. Les gens disaient, « Oh, Jésus doit venir. » Ben, il n'y a rien qui se passe. Et Pierre leur dit, « Non, non, vous ne comprenez pas. Premièrement, Dieu, il use de patience. Il est patient. Et Dieu a été patient envers nous, ceux qui ont été sauvés. Parce qu'on aurait pu mourir avant de connaître le Seigneur, être séparé de lui et d'aller dans l'étang de feu, être en enfer. Mais Dieu use de patience. Mais une autre chose aussi, c'est que Pierre nous dit que Dieu n'est pas comme nous. Dieu, il est hors temps. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que Dieu est avant le temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Mais en demeure, pas moins que nous ne sommes pas Dieu. Et contrairement à tout ce qu'on entend, malheureusement, dans le milieu évangélique, « Oh, la fin du monde est telle date, telle date, telle date. » Il n'y a personne qui sait. Mais une chose certaine, nous devons avoir cette attitude que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Donc, l'appel à la patience, c'est une patience au quotidien. Mais Jacques est très concret. Je suis patient, mais pas dans l'air. Être patient dans nos relations, parce que, à moins qu'on s'appelle Robinson Crusoe, nous vivons tous en relation les uns envers les autres. Et à l'Église, eh bien, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il n'y en a pas d'église parfaite. Et le jour où vous allez en trouver une, vous allez être extrêmement déçus parce que vous allez rendre cette église imparfaite. Alors, je lis le verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Patience dans nos relations. Jacques dit, il faut éviter de se plaindre les uns des autres. Le temps de verbe dans l'original implique que ces gens-là étaient déjà en train de se plaindre. Et Jacques dit, arrête le processus. Et ce n'est pas la première fois que Jacques parle de la langue dans son épître. Lisez le chapitre 3, il y a tout un chapitre sur la langue. Mais c'était un problème récurrent dans cette époque-là. Donc déjà, la première Église qui avait bénéficié des apôtres, bien, il y avait le problème de la langue. Et malheureusement, en 2000 ans, ce problème de la langue, c'est très difficile à dompter. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 9, il dit « Ne vous plaignez pas ». Et
Je trouve à ce niveau-ci, Louis II est mal traduit. Il ne donne pas vraiment le sens dans l'original. Parce que le même mot est utilisé dans Colossiens 3, verset 13 pour se plaindre. Mais dans l'original, c'est le murmure. C'est utilisé par exemple dans Romains 8, 23, quand la nature soupire. Mais tu n'entends pas la nature en train de soupirer. Donc, ce que Jacques est en train de dire, c'est que c'est quelque chose au fond de toi que tu ne dis pas de façon audible nécessairement. Ça peut être juste un petit son de bouche. Là. Cette semaine, Lisa m'a montré quelque chose sur Facebook. Et ça concerne surtout ceux qui sont d'origine africaine ou dans les Antilles. On appelle ça le chippage. Alors, quand tu chippes, ça veut dire beaucoup de choses. Ça parle fort, selon le contexte. Et qu'est-ce que Jacques est en train de dire, c'est que même si tu fais un petit chip, là, je ne vous le fais pas, là. Oui, exactement. Exactement. Ou on pourrait traduire, si vous n'êtes pas capable de chipper, vous pourrez faire ça. Alors, regardez mon expression de visage. Pas besoin de parler fort. Jacques, il dit, si tu fais ça, un petit murmure, c'est grave. C'est grave. On n'a pas besoin de parler fort. Juste un petit murmure, c'est grave. Et même, déjà, quand tu penses déjà dans ta tête, c'est déjà un péché, ou le processus est déjà enclenché. C'est grave parce que Jacques dit, on est en train de faire ça dans la communauté. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est des personnes qui ont été sauvées. On est un corps, les uns les autres. Éphésiens 4, verset 25, Romains 12, verset 5 parle de cela. Donc, c'est grave pour Dieu et aux yeux de Dieu, bien qu'il y a des péchés qui ont des plus grandes conséquences. Tuer quelqu'un, l'adultère. Et pourtant, quelque chose d'aussi banal que de chipper sur ton frère ou ta sœur, c'est extrêmement grave pour Dieu. La raison, le juge est à la porte. Voici, donc prêtez attention, le juge est à la porte. Le juge, c'est Jésus. Dans Jean 5, verset 22, ce fameux passage qui proclame son égalité à Dieu le Père, bien, Jésus dit qu'il est le juge. Et le juge est à la porte. Encore cette idée d'imminence qui est proche. Et à la porte, bien, c'était utilisé, par exemple, dans Deutéronome 21, verset 18 à 19, quand on parlait des juges qui sont là. Ce que Jacques nous dit est intéressant. Jacques nous dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir le Seigneur. Mais quand il va venir, bon, il y a un certain ordre séquentiel, mais il y a un jugement. Il y a un jugement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils vont aller en enfer. Et j'aime pas ça, entendre ça, mais c'est la Bible, c'est la vérité. Parce qu'il nous aime, il nous dit ces choses-là. Mais il y a un jugement aussi pour les chrétiens, pour ceux qui sont sauvés. Et ce jugement, c'est pas pour ton salut, parce que tu es sauvé, mais tu devras rendre compte devant Dieu. Et il y en a qui peuvent dire, « Ah, ben moi, c'est pas important, de toute façon, je suis sauvé. Puis ça ne fait rien si je n'ai pas de récompense. L'important, c'est que je vais être avec le Seigneur, c'est ça qui compte. » Ben écoute, c'est pas comme ça que la Bible le présente. Dans 1 Corinthiens 3, verset 12-15, dit ceci. Et ce texte-là devrait nous faire réfléchir. Parce que oui, c'est vrai qu'on est sauvé, puis notre salut n'est pas enlevé, mais le Seigneur nous a placés sur cette terre pour produire des fruits. On va être redevable de notre temps devant Dieu. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3, versets 12 et 15, dans un contexte qui parle du rôle du serviteur de Dieu. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.
Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Donc, l'idée de récompense, ce n'est pas l'idée de récompense pour se glorifier. L'idée de récompense, c'est une façon de encore plus glorifier Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, de toute façon, il dit que les vieillards donnent leur couronne aux pieds de Christ. Un autre texte qui devrait nous faire réfléchir sur notre utilisation du temps, 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut, et dans le contexte, il parle de chrétiens, tous, alors pas juste les pasteurs, mais tout le monde, comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il leur a fait étant dans son corps. Et finalement, un dernier texte, juste pour vous montrer que la Bible parle de cela, Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, ça change notre perspective. Vous comprenez que quand on est sauvé, ce n'est pas une assurance en fait. On est sauvé pour glorifier Dieu. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejoindre le Seigneur, eh bien, on a besoin de bien calculer nos jours comme Moïse l'a dit. Et les épreuves sont là pour qu'on puisse le glorifier. Mais si on passe du temps à toujours se plaindre quand les épreuves viennent, bien, devant Dieu, quelle excuse qu'on va dire? Alors ça, c'est un appel à la patience. Mais Jacques sait très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va nous encourager avec des exemples de patience et de persévérance. Il commence avec celui des prophètes, l'exemple des prophètes. Il dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Alors, les prophètes. Alors, deux fois, alors Jacques, dans le verset 10, fait un genre de pléonasme, parce qu'un prophète, c'est un porte-parole, et ensuite, il dit qu'il parle de la part de Dieu. Donc, il met vraiment l'emphase. Et puis, nous, on pourrait se dire, bien voyons, pourquoi il prendrait comme exemple les prophètes? Ils parlent de la part de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors, normalement, puisqu'ils sont obéissants à Dieu, ils ne devraient pas avoir de problème. Ah, ben, la Bible dit qu'au contraire, si tu veux suivre sérieusement le Seigneur, ben, tu vas avoir des tribulations. C'est contrairement à cet évangile de prospérité, malheureusement, tu peux même entendre dans la radio ici, dire, ah, crois au Seigneur Jésus, puis tu n'auras pas de problème. Tu vas être riche, tu n'auras pas de maladie, tout va bien. Et les gens gobent ça. Mais s'ils connaîtraient leur Bible, ils diraient non, les prophètes en ont bavé. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse. Quand je parlais des fois avec des musulmans, ils me disaient, non, Jésus ne peut pas être crucifié. Parce que Jésus, c'est un prophète de Allah. Et jamais Allah va permettre que son prophète soit persécuté. C'est pas ce que la Bible dit. Ces prophètes sont des exemples pour qu'on puisse suivre. Et dans le livre de l'Épître aux Hébreux, juste un livre auparavant, 11, verset 32, il y a quelques exemples de personnes qui sont données. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Et c'est vrai que le temps nous manquerait si on pouvait regarder tout cela. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérissant de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des femmes étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés. Oh là, ça devient moins le fun. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison.
Ils furent lapidés. C'est ce qui est arrivé à Jérémie, selon la tradition. D'autres furent sciés. Selon la tradition juive, c'est Ésaïe qui a été scié. Torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Nous vivons à une époque, en tout cas au Québec, au Canada, on a encore la liberté de se réunir. Mais ce n'est pas comme ça tout partout dans le monde. Et je ne le souhaite pas, mais on ne connaît pas l'avenir. De toute façon, c'est dans les mains de Dieu. Mais s'il arrive que quelque chose fait en sorte que les gens commencent de plus en plus à étiqueter les chrétiens comme « wow », là, parle-moi pas de péché, là. Les fêtes foule. Je ne sais pas. On peut avoir le sentiment de dire « ça, c'est trop. Pas capable de prendre ça. Moi, là, je quitte ça. » Mais Jacques nous rappelle que ces gens-là, eh bien, c'est des sources de bénédiction pour nous. Ces gens-là devraient nous motiver. Parce qu'ils ont été bénis par Dieu. Et de voir que si ces gens-là, qui sont comme nous, ont pu faire face aux épreuves, bien on sert le même Dieu. Et ça doit nous encourager pour dire, face aux épreuves, Seigneur, je m'appuie sur toi, parce que ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire pour moi. Dans Matthieu 5, lorsqu'on parle des béatitudes, Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux. Et heureux ne veut pas dire un sentiment, mais c'est ton état spirituel dans lequel tu es dans ta relation avec Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, il donne l'exemple de patience avec les prophètes, mais il va donner aussi l'exemple de Job, au verset 11, qui nous dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc, Job, il n'est pas connu comme quelqu'un qui est patient. D'ailleurs, encore une fois, Louis II traduit mal cette partie-là. Le mot qui est traduit, c'est persévérance. Persévérance, comme j'ai dit, c'est demeurer sous. Le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Vous avez déjà vu ça? Il soulève, son visage devient rouge, puis il essaye de tenir et d'essayer de soulever ça. C'est ça l'idée. Parce que la patience, c'est mal traduit. Ça donne l'idée que tu es passif. Bien au contraire. Et Job n'était pas quelqu'un de patient. Parce qu'à partir du chapitre 3, il commence à se tanner, là. Puis il commence à poser des questions à Dieu. Puis vraiment, il en a marre. Mais c'est plutôt sa persévérance. Parce que Job a enduré la difficulté vraiment dans un contexte qui n'était pas évident. C'est l'homme qui a eu la pire semaine de sa vie. Perdu ses enfants. Je peux juste imaginer en tant que père. Je sais qu'il y en a ici qui ont perdu leurs enfants, donc vous savez. Il a perdu une famille entière, quelqu'un de proche. Tout ce qu'il a travaillé, il l'a perdu. Et en plus, ses meilleurs amis n'arrêtent pas de le décourager plus que d'autres choses. Dans un contexte extrêmement difficile. Et pourtant, tu vois Job qui endure cela et qui ne pêche pas contre Dieu. Mais on voit aussi la fin de la vie de Job. La fin de la vie de Job, c'est que Job, à la fin, Dieu le bénit et lui donne même le double. Maintenant, il ne faut pas prendre ce texte-là pour dire que voilà, à la fin de mes jours, je serai encore plus riche. C'est manquer le but. Le but, c'est de montrer le caractère de Dieu. Parce que quand tu vis l'épreuve, en tant qu'humain, tu dis, où est Dieu?
Dieu ne se soucie pas de moi? Est-ce qu'il n'est pas conscient de l'enfer que je suis en train de vivre? Mais Dieu est là. Et il y a une corrélation avec l'endurance, la fidélité et la récompense. Encore une fois, ce n'est pas une idée de récompense parce que c'est quelque chose que tu veux obtenir pour toi. C'est cette idée que tu glorifies encore plus Dieu et tu es fier de dire devant Dieu, voici ce que tu as fait avec le peu que j'avais. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y avait des gens qui disaient que le Dieu de l'Ancien Testament, il faut jeter ça, ce n'est pas le même Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. C'est totalement faux. Parce que plusieurs passages dans l'Ancien Testament te montrent le caractère de Dieu. C'est intéressant, les mots qu'il utilise, plein de miséricorde. C'est un mot qui se trouve seulement une fois dans le Nouveau Testament. Alors peut-être que c'est Jacques qui a inventé ce mot-là, mais c'est un mélange de plein d'entrailles. Alors pour les Juifs, l'entraille, c'était là où siègent vraiment les émotions. Et puis on pourrait traduire Dieu est rempli de compassion, de sympathie. Et aussi de compassion. C'est-à-dire qu'il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Et ça, on a tellement besoin de ça. Il y a un rabbin juif qui avait écrit, à un moment donné, un rabbin juif qui n'est pas chrétien, il dit « Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? » Parce qu'il avait perdu son fils, donc il a écrit un livre sur ça. Je pense que c'est un best-seller. Et lui, il conclut que Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais il n'est pas assez puissant. C'est ça sa conclusion. C'est pas ce que les livres de Job nous disent. Donc, ces exemples-là sont là pour nous aider lorsqu'on fait face à des épreuves. Alors, on a parlé d'exemples de patience dans l'Ancien et dans le Nouveau. On a parlé de la patience au quotidien. Finalement, on va conclure avec le verset 12 qui dit ceci. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Et selon vos Bibles, je sais que dans la mienne, le verset 12 est compris dans ce bloc-là. Dans d'autres, le verset 12 est entre les deux, et dans d'autres, le verset 12 est du 12 au reste du chapitre. On peut se creuser la tête et se dire, c'est quoi le lien là? Il parle de serment, puis là, il parle de jugement. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que quand tu vis des épreuves, tu risques de se tomber quand tu fais des engagements et tu ne les tiens pas. Par exemple, juste avant, soit ce texte-là, bon, on voit vraiment Jacques est le frère de Jésus, il reprend Matthieu 5, versets 33-37, et dans l'histoire de l'Église, des gens ont pris ce texte-là pour dire, il ne faut pas que je fasse de serment. Donc, quand je vais en cours, non, je n'ai pas le droit, j'aime mieux dire je promets. Mais dans l'Ancien Testament, tu as plusieurs textes dont Dieu lui-même utilise cela. Tu as Abraham qui a utilisé des serments. Pierre va mentionner ça dans les Actes des Apôtres. Donc, dans l'Ancien et dans les Nouveaux, on peut utiliser des serments dans un certain contexte, un contexte légal. Et qu'est-ce que Jacques est en train de dire? C'est plutôt de ne pas abuser de cela. Parce qu'il faut que tu sois intègre dans tes épreuves. Je m'explique. Par exemple, dans Matthieu 26, versets 63-64, lorsque Pierre a suivi Jésus, et puis que les gens l'ont commencé à le regarder, dire, est-ce que tu étais avec lui? Pierre va dire, non, je ne le connais pas. Et le texte dit qu'il va même utiliser le nom de Dieu. Comme s'il dit, je promets devant Dieu, non, j'ai jamais vu cet homme-là. Voilà quelqu'un qui a cédé et qui a commencé à faire des compromis. Et à l'époque de Jésus, les gens essayaient de trouver des façons de pouvoir s'en sortir. Ils faisaient des serments, mais ils se croisaient les doigts. Moi, quand j'étais tout petit, on appelait ça « time », je ne sais pas pourquoi. Mais on faisait ça « oh, je le promets », mais c'est pas vrai. Tu sais, on essaye de manipuler Dieu. Et Ecclésiaste 5, verset 1 à 7 dit « fais attention quand tu rentres dans le temple, de commencer à dire des serments, parce que t'écoutes, tu ne parles pas à n'importe qui. » Et ça, c'est l'équivalent, et ça, je l'ai déjà entendu dans la vie ou dans la télévision, mais dans le cas que, pour moi, c'était dans la vraie vie, c'était une femme, son enfant, n'était pas chrétienne, puis son enfant, je pense, maladie grave, l'enfant pouvait mourir, puis elle a dit, « Oh, Seigneur, si tu guéris mon enfant, je te jure, je te promets que je vais te servir, je vais t'aimer. » Malheureusement,
Est-ce que sache, dernière nouvelle, cette personne-là ne veut rien savoir de Dieu? Il faut faire attention quand les épreuves viennent, qu'on ne dise pas n'importe quoi. La raison encore, c'est le jugement. Encore ce Dieu-là qui est là et qui va évaluer qu'est-ce que tu dis. Tu sais, la Bible dit qu'il faut faire attention parce qu'on devrait rendre compte de toutes nos paroles qu'on a dites. Ça fait réfléchir. Donc, en conclusion, on a parlé de la patience au quotidien, la patience avec des exemples qui nous sont donnés pour nous aider, la patience dans nos engagements. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on peut sortir de ça? Face à l'adversité, c'est simple, soyez patient. Soyez patient. Rappelez-vous, difficulté n'égale pas absence de Dieu. Combien de gens qui quittent l'Église et qui pensent que Dieu les a abandonnés? Je veux juste vous rappeler que Dieu a envoyé son Fils qui est devenu homme et qui a subi le plus grand test qu'aucun être humain a pu subir. La colère de Dieu au maximum. Donc ça ne marche pas. C'est bidon cette excuse de dire « Dieu, tu ne sais pas qu'est-ce que je vis ». Au contraire, il est venu en tant qu'homme. David nous a parlé de ça depuis quelque temps, là, qu'il lit un livre là, sur comment Dieu est devenu homme et puis comment c'est quelque chose vraiment d'incroyable. C'est vrai. T'sais. Et pour nous encourager tous, ayez une perspective de l'éternité. Romains 8, verset 18. Et la prochaine fois, et c'est sûr que vous allez avoir des problèmes, des adversités, rappelez-vous de ce verset-là, de l'apôtre Paul qui dit ceci. Si vous êtes comme moi, si vous avez déjà vu ma Bible, vous savez que je suis quelqu'un, disons, qui aime écrire dans ma Bible, mais si ça ne vous dérange pas, là, soulignez ça, là, mémorisez cela, là, ce verset-là. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.